Je vous en remercie, c'est Jean-Jacques Brun, 1003, qui va nous parler du SDMIS. Merci, Président. Chers collègues, ce rapport a donc pour objet de soumettre à votre approbation un 4e avenant à la Convention financière relative à la contribution du département du Rhône au budget du service départemental métropolitain d'incendie et de secours. Alors, pour rappel, la contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental métropolitain d'incendie et de secours sont fixées chaque année par délibération du conseil départemental et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. La convention actuellement en vigueur, conclue par le département du Rhône et le SDIMES, couvre les années 2022 à 2024. Cette convention a fait l'objet de 3 avenants. Le premier, signé en décembre 2022, a permis la prise en charge de la fraction qui incombe au département du Rhône de l'augmentation de 3,5% du point d'indice et des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires. Augmentation qui représentait un montant de 513 118 €. Le second avenant, signé le 8 janvier 2024, est venu augmenter la contribution départementale de 5% entre l'année 2023 et 2024. La convention initiale prévoyait une hausse de 1%. Le troisième avenant, signé le 31 décembre 2024, est venu augmenter la contribution départementale de 0,5% pour l'année 2025. En complément de ces 3 avenants, une subvention exceptionnelle d'un montant de 385 000 € a été versée par le département du Rhône fin 2023 au SDIMES afin de soutenir l'établissement dans un contexte de tension sur son budget, notamment concernant la masse salariale et les postes soumis à l'inflation. Par ailleurs, une seconde subvention exceptionnelle d'un montant de 375 000 € a été versée par le département du Rhône courant 2025 dans le cadre du protocole d'accord conclu après un mouvement social, dont 93 750 € au titre de la prise en charge de la part du bloc communal. Ce qui fait que pour 2025, le montant de la contribution du département du Rhône s'est établi à 24 227 744 €. Une proposition d'avenant numéro 4 prévoit la prorogation d'une année supplémentaire des dispositions de la Convention, la rendant effective pour l'année 2026. La convention, modifiée par l'avenant numéro 3, devait en effet s'achever en 2025. Cet avenant vient également préciser le montant de la contribution du département pour 2026 à la suite de la demande émise par le SDIMES. Le montant de la contribution pour 2026 augmenterait de près de 2,33% par rapport au montant de la contribution de 2025. La contribution 2026 serait ainsi égale au montant du financement apporté par le département au SDIMES en 2025, contribution plus subvention exceptionnelle. Elle serait augmentée d'une participation supplémentaire de 188 541 €, soit 0,77%. Ce qui fait que pour 2026, le montant de la contribution départementale serait de 24 791 285. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'approuver ce projet d'avenant numéro 4 pour un montant de 24 791 285. 24 791 285 €. 24 000, c'était bien, mais non. Bien. Vous avez dû recevoir un rapport modificatif qui est sur vos tablettes. Qui vous a été envoyé le 10 décembre. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Monsieur Vivier-Merle. Oui, alors j'ai beaucoup d'interrogations sur cet avenant.
Nous avons abondé au budget sur une subvention exceptionnelle en 2025 qui devait rester exceptionnelle. Je vois qu'elle est intégrée sur la contribution annuelle du SDMIS, donc ce n'est plus une subvention exceptionnelle. Et à cela se rajoute une augmentation de 0,77% pour arriver à une contribution de plus de 500 000 euros sur l'année 2026. Donc je suis interrogatif puisque c'est vrai que on demande à tous les responsables de politique du département d'aller contraindre leur budget, voire peut-être arrêter des politiques départementales par difficultés financières. Et là, on continue d'abonder au budget du SDMIS. Alors, je n'ai rien contre les sapeurs-pompiers, bien au contraire. Je suis un fervent défenseur des sapeurs-pompiers, et notamment de nos pompiers volontaires en territoire rural. On a demandé, j'avais posé la question au directeur de savoir quelles pistes d'économie pouvaient être faites sur leur budget. À ce jour, il me semble qu'on n'a pas eu de réponse sur les pistes d'économie et on continue à nous demander des contributions supplémentaires. Donc c'est pour ça que je suis assez interrogatif sur cette demande d'avenant telle qu'il est présenté en 2026. Voilà, je pense que nos collectivités font l'effort de réduire leurs coûts de fonctionnement, contraints par des budgets qui doivent être équilibrés. Il me semble que la moindre des choses, c'est qu'on puisse avoir d'abord des pistes d'économie qui soient présentées avant de demander des augmentations systématiques de nos contributions. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à cet avenant qui nous est présenté. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Valero, je vous en prie. Monsieur le Président, chers collègues, je vais faire court puisque mon ami l'homme des bois a tout dit. Je vous rappelle qu'en 2023, j'avais écrit au SDMIS pour leur dire que nous, les collectivités, on ne pouvait pas subvenir à leurs besoins comme ça avec des augmentations qui nous sont imposées. Et avec toutes les difficultés qu'on avait à gérer et à maîtriser nos budgets, j'ai jamais eu de réponse du SDMIS en tant que maire de Genasse. Et je pense qu'on se trompe de combat. En fait, on est pris en otage. Parce que les pompiers, on en a tous besoin et on les aime tous. Et on met dans la balance que les pompiers, c'est vital. Et effectivement, c'est vital et on en a besoin. Mais on n'insiste jamais sur la gestion. Nous, on est surpressé par tout le monde pour avoir la meilleure gestion possible et faire toutes les économies qu'il faut. Et c'est pas l'impression que ça donne chez les pompiers. Donc bien sûr, on a besoin des pompiers, bien sûr, on aime nos pompiers, mais est-ce qu'on pourrait nous faire passer des messages, des preuves, qu'ils font les mêmes efforts que nous faisons dans nos collectivités? Et ça, on l'a pas en revers. Et on nous prend toujours en otage. Oui, mais si vous nous aidez pas, on pourra plus aider la population. En fait, on est pris en otage. Moi, j'aimerais que la direction des pompiers fasse la même chose, le même travail qu'on est obligé de faire au département, où on est sous pression de toutes parts, et dans nos collectivités, c'est la même chose. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer, mais vous n'êtes pas étonné, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a d'autres prises de Monsieur le maire de Condrieu, conseiller départemental du canton? Oui, écoutez, simplement, Président, moi je vous avouerai que je suis quand même assez surpris comme mes collègues. J'ai l'impression qu'on a en face de nous une forme de surenchère. Bon, alors, donc là, on nous demande un avenant. On veut intégrer dans cette subvention exceptionnelle maintenant dans le courant. L'année prochaine, est-ce qu'au mois de juin, il faudra qu'on vote encore de nouveau une subvention exceptionnelle? Et c'est vrai que lorsqu'on voit tous les efforts qui sont demandés de la part des vice-présidents, des conseillers délégués pour revoir leur budget, bon, personnellement, je trouve ça quand même assez choquant. Voilà. Pas d'autres prises de parole? Est-ce que j'ai oublié? Je peux compléter? Pardon, oui, je vous en prie, monsieur. Oui, j'ai parfaitement conscience que dans l'organisation du SDMI, c'est des missions nouvelles qui leur sont confiées, notamment sur les actes de soins, qu'il y a un vrai problème pas organisationnel, mais de moyens, aussi bien humains que financiers. Il me semble que le vrai combat, c'est d'arriver à ce que le Beauvau de la sécurité puisse arbitrer sur les financements des SDMIS et que l'État reprenne sa part de responsabilité dans ces financements par rapport à ce qu'il demande à nos sapeurs-pompiers.
Donc voilà, ma position c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on voit encore que l'État se désengage sur les collectivités pour dire vous financez des opérations qui sont maintenant des actes de soins. C'est 80% d'assistance à personne maintenant et des actes de soins qui sont faits par nos sapeurs-pompiers, notamment aussi des carences ambulancières. Daniel, Monsieur le Président. Oui, Président, bien entendu que nous partageons largement le constat de dire qu'on ne peut pas durablement augmenter des budgets à plusieurs pourcents par an, si on reprend la contribution exceptionnelle de l'année dernière, sans se poser les questions légitimes. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on est dans une institution où on est minoritaire dans les conseils d'administration. C'est pour ça que je veux saluer le travail que fait Jean-Jacques Brun, parce que c'est pas facile. Quand on est minoritaire, on ne peut pas toujours décider d'actions telles qu'on veut. Il faut pas non plus oublier que la contribution exceptionnelle de l'année dernière avait été prise en charge par le département, mais que l'augmentation cette année s'applique aux communes et communautés de communes complètement. Donc toutes les collectivités de notre territoire doivent gérer cette augmentation dans les budgets communaux ou intercommunaux suivant le choix qui a été fait à un temps donné. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est qu'il y a eu un audit qui a été fait. Généralement, quand on a un audit, derrière un audit, il y a un plan d'action qui se met en route. Nous savons les perturbations qu'il y a eu à la direction de départ, arrivée, et il faut aussi laisser le temps au contrôleur général de gérer tout ça. Il y a deux choses qui sont importantes. Il faut qu'il soit soutenu par son conseil d'administration. C'est quelque chose qui me paraît indispensable, et que cet audit qui avait mis en évidence beaucoup de choses soit suivi d'un plan d'action qui permette de réguler tout ça. Voilà, à partir de ce moment-là, je pense que tout ça ne se résout pas en un mois ou deux, donc nous voterons la proposition d'avenant que Jean-Jacques Brun nous a, par devoir, proposé. Je crois que le terme par devoir est adapté, mais on ne peut pas rester et se satisfaire de cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres prises de Jean-Jacques, je t'en prie? Oui, juste pour réagir un petit peu à vos remarques où j'adhère pleinement, et croyez-moi que je le fais bien remonter. Effectivement, la nouvelle arrivée du contrôleur général, il a bien pris en compte cette situation, et aujourd'hui on est sur un démarrage de plan d'action pour essayer de remettre un petit peu à niveau le SDIMES. Sachez quand même que le SDIMES est dans une position financière extrêmement difficile, extrêmement compliquée, et où les marges de manœuvre sont très très étroites. Donc voilà, mais il y a des actions qui sont en cours. Sur ce budget, ils ont économisé un peu plus de 500 000 €. Ils ont essayé de trouver ce qu'il fallait pour finaliser ce budget. Donc, j'espère que ça va porter ses fruits dans quelques temps. Mais il faut quand même un tout petit peu de temps. Et là, cette convention est nécessaire, je dirais, pour poursuivre les missions du SDIMES. Parole. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je voudrais redire publiquement ici mon soutien à tous nos sapeurs-pompiers, particulièrement les volontaires, mais aussi les professionnels, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires. Ne pas oublier que cette année, 10 sont partis, 10 ne sont pas revenus. Dernier jeune sapeur-pompier, M. Cornu, sapeur-pompier volontaire, part prendre son travail, il s'arrête sur un accident et il est victime d'un suraccident. L'engagement de sapeur-pompier montre que c'est quelque chose de compliqué, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans notre département est en train de creuser un écart entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne sont pas du tout traités de la même façon. Pas du tout traités de la même façon. Regardez les grilles de rémunération, regardez ce que certains touchent, ceux qui sont sur nos territoires, ceux qui sont, je dirais, parfois même des élus locaux, parfois même agents du département. Et je voudrais leur dire merci
pour ce qu'ils font. Moi, je partage tout ce que vous avez dit, et je vous le dis, je voterai ce rapport vraiment sans enthousiasme. Vraiment sans enthousiasme, mais d'être dans une structure comme celle-ci, où quelque part on est minoritaire, c'est extrêmement difficile. Moi, j'en suis à mon 3e mandat au conseil d'administration des sapeurs-pompiers. Je n'ai jamais vu une telle gouvernance. Jamais. Jamais une gouvernance parfois déconnectée de ce qu'est la réalité, de ce que vivent nos sapeurs-pompiers, de ce qu'il faut faire en termes de négociation. Vous avez parlé du nouveau contrôleur général, mais ça nous a coûté un contrôleur général, c'est-à-dire le numéro 1, et ça nous a coûté aussi le numéro 2. Gageons que le contrôleur général actuel puisse mener à bien cette immense maison qu'est le SDMIS, qui est le seul SDIS en France avec un statut particulier, puisqu'il est SDMIS. Je ne comprends pas comment la gouvernance de ce conseil d'administration a pu en arriver là, même si j'en fais partie. On est plusieurs ici au conseil d'administration. Je suis de plus en plus décalé par rapport à ce qui nous est proposé, par rapport aux négociations, par rapport à la vision. C'est pas le tout de s'auto-inviter dans toutes les salles barbes, comme le font aujourd'hui certains représentants du conseil d'administration, qui fera que leur image sera renforcée et leur blason sera redoré. C'est une gestion que je qualifie de catastrophique, qu'on a eue pendant ce mandat. J'ose espérer qu'à partir du mois de mars, les choses changeront. Nous serons toujours majoritaires, mais peut-être qu'avec une vision différente qui sera opérée par le conseil d'administration. Je souhaite bien du plaisir au nouveau président ou à la nouvelle présidente. Il ne faut rien exclure dans ce genre de choses, mais en tout cas, moi, je finis ce mandat au conseil d'administration avec une forte amertume. Pas le fait d'avoir ici, en tant que président, apporté notre contribution financière qui a été parfois injustifiée. Je m'étais suffisamment exprimé à la dernière séance et je n'en rajouterai pas sur ce sujet. Mais moi, ce que je regrette franchement, c'est d'avoir creusé ce fossé entre les professionnels et les volontaires. Ici, pour le département du Rhône, pour les contribuables du Rhône, c'est presque 30 millions. Qu'est-ce qu'on a eu pour 30 millions? Monsieur le maire de Belleville est le premier à pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on a eu. Monsieur le maire de Condrieu, qu'est-ce qu'on a eu? Tarare, c'était un coup parti avant. Tarare, c'était un coup parti. Je note, moi, simplement, que la seule caserne qui a été refaite de fond en comble, c'est celle de Villeurbanne. Et vous irez chercher pourquoi. Allez, je mets ce rapport aux voix et je le voterai, comme je vous l'ai dit, vraiment, vraiment, vraiment sans enthousiasme. Et pour que j'en arrive à là, en tant que président du Conseil national des sapeurs-pompiers, c'est vraiment que, pour moi, la tasse déborde. Voilà. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui vote contre? Personne. Le rapport est adopté tel qu'il nous a été présenté, avec l'enthousiasme que ça a généré. Et merci à vous tous. Et merci à nos sapeurs-pompiers. Alors, on va essayer d'être plus fluide.